Palabre autour des arts. J'aurais même pas besoin normalement de redire ce que c'est. Tellement, voilà. Donc, Palabre autour des arts, tous les mois, nous nous rencontrons dans des lieux différents, notamment partenaire numéro 1, Caride évidemment, librairie Caride. Il y a la Galerie Congo, et de temps en temps nous sommes allés dans des pubs comme le Gypse, le restaurant Le Yo-Yo. Le but c'est de, à chaque fois, essayer de parler des livres de littérature des Afriques, disons large, sous un thème choisi. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le thème c'est mère 1, en parenthèse, digne ou indigne. Et donc nous avons sélectionné, sur ce thème-là, nous avons sélectionné un certain nombre de livres qui vont plus ou moins traiter du thème, de la thématique. Donc il y a notre troisième, Laronne, qui est là, qui va nous rejoindre. Désolée dire ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on le redira à la fin, vous allez sur, vous googlisez Palabre autour des arts et vous trouverez pas mal de références. Notamment les livres à nous proposer éventuellement. Donc ce soir, c'est mère indigne. Et et en deuxième partie, j'ai failli oublier, en deuxième partie, nous allons parler de Migrant Diaries, avec son auteur, Eric Essonotimi, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui va passer en deuxième partie pour vous parler de lui, pour vous parler de son roman, et puis essayer de vous faire découvrir son environnement littéraire. Voilà. Et la dernière partie, ce qui est important sur la dernière partie, nous nous attendons à ce que vous interveniez. La dernière partie, c'est vous, les palabreurs, le piment dans la bouche des palabreurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On devra pimenter nos bouches pour parler de certains sujets. Et évidemment, le thème fil rouge, c'est mère indigne ou mère digne. Et on va donc vous trouver un petit sujet sur lequel on voudrait vous faire intervenir tout à l'heure. D'accord ? Donc, c'est libre, c'est très familial, c'est très convivial. Sentez-vous libre d'intervenir, notamment sur les bouquins. N'hésitez pas à nous dire, on n'est pas très d'accord avec votre vision du livre. Et puis à la fin, l'intérêt, allez les découvrir, ces auteurs-là. D'accord ? Donc, ce soir, la dernière arrivée est Ralph Fanny, Mwana Congo. Elle est auteure aussi d'ailleurs, La Boue de Saint-Pierre, je ne pense pas qu'il y en ait ici, mais allez googliser, vous trouverez... Gribouilleuse encore. Voilà. Scribouillarde. Voilà. Mais bon, elle est auteure. Il y a Grace, qui nous vient spécialement de Luxembourg pour venir vous parler des livres qu'elle a aimés. Puis à moi, Joss Deuxième. Puis on recevra Eric tout à l'heure. Les livres du soir, Timawamba, auteur congolais, Terre pourpre. American Darling, Russell Banks, un grand auteur américain. Ce qui est tout de même aujourd'hui un vrai classique, le Fatou Diomé, Celle qui attend, un vrai classique de la littérature africaine. Moses Isegawa, Chronique abyssinienne, N'ayez pas peur du pavé que c'est. Ce livre est extraordinaire, auteur ougandais. Et on a très souvent comparé ce livre à 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Mais il est extraordinaire. Donc il y en a quelques-uns là, je vous conseille de vous précipiter dessus. Et nous parlerons aussi évidemment de Gisèle Pineau, Sans vie et poussière. Notamment, il y a dans la librairie le dernier Gisèle Pineau, Méris Césal. Elle aussi, en général, c'est une valeur sûre. J'oublie rien ? J'oublie rien. Nous allons commencer peut-être par le moins connu de tous, puisqu'on n'a pas pris beaucoup de risques ce mois-ci quand même. Pineau, Isegawa, Russell Banks, Fatou Diomé, on a pris quand même des valeurs sûres. Mais donc nous allons commencer, Grace. Oui. Tu vas commencer par nous présenter le moins connu, le petit dernier, qui est Timawamba, qui a écrit Terre pourpre. Donc c'est un livre qui va traiter de la recherche. En fait, le contexte se situe au Congo Brazzaville. Il y a déjà eu dans les années 90 une guerre qui a éclaté, qui a fait des ravages au sein des familles. Beaucoup d'enfants se retrouvent sans leurs parents, beaucoup de membres de leur famille ont disparu. Et on va suivre en fait plus ou moins le destin d'une famille, d'une fratrie de 4 frères et sœurs qui se retrouvent seuls chez eux suite à la mort de leurs parents pendant la guerre. Et un beau jour comme ça, la guerre éclate, à nouveau au Congo, des combats éclatent. 97. C'est ça, 97, des combats éclatent
Et cette fratrie va se retrouver à devoir se... En fait, cette fratrie va perdre le petit dernier de la famille, très connu au sein des quartiers, très apprécié pour ses qualités footballistiques. Ça, c'est une espèce de petite star qu'on vient chercher de partout pour venir... que ce soit dans les quartiers plus riches ou les quartiers plus pauvres, tout le monde apprécie le petit Bambino. Et le petit Bambino, il va être perdu quand les combats vont éclater. Il est à l'école et il va s'enfuir. Et pendant ce livre-là, en fait, sa grande sœur, qui est à la fois sa grande sœur, mais aussi sa maman, qui représente la figure de mère, en fait, d'aîné pour sa fratrie, n'aura qu'un seul but, c'est de savoir son enfant, son petit frère en sécurité, de le retrouver, de le ramener avec elle à la maison. Donc l'histoire va tourner autour de ça. Alors, c'est assez difficile. Je sais que pendant ces palabres, on a déjà traité de l'enfance dans la guerre. Ouais. On a déjà eu des livres qui parlent où on suit des enfants soldats, où on suit des batailles, où on suit des choses qui sont assez difficiles à lire, où vraiment on a de la peine, on se dit mais ce ne sont que des enfants, c'est comme ça. Et ben je trouve que ce livre est encore plus difficile. Dans le pas difficile à lire, pour moi c'est très bien écrit. J'ai cru comprendre que c'était un premier ouvrage. Honnêtement, on ne le ressent pas du tout, ça va tout seul. Oh, je suis un peu d'accord là-dessus. Ah non, ça va tout seul, on lit. Le personnage, personnellement, j'ai pas accroché à la sœur, à la manière dont la sœur a été décrite, à la manière dont ses sentiments ont été écrits, mais ça reste le choix de l'auteur, ça reste son choix d'auteur. Et moi, je trouve personnellement que ça va vite, on le lit bien, mais c'est très difficile. On est dans la vision, on n'a pas la vision de l'enfant, on n'a pas la vision de l'enfant qui se bat, la vision de la guerre, on a la vision de sa grande sœur qui le cherche, sa grande sœur qui a des sentiments très forts, qui ne vit que pour retrouver son frère. Et c'est là que je trouve que c'est encore plus difficile de voir cette guerre à travers les yeux de cette femme. C'est pour ça qu'on l'a choisi, on l'a mis dans le thème mère indigne. C'est pas la mère, c'est vrai, c'est la grande sœur. Oui. Mais depuis la mort des parents, elle joue le rôle de la mère. Et même dans les sentiments tels qu'elle les exprime dans la recherche de son petit frère, c'est vraiment son fils qu'elle a perdu. On a l'impression d'une maman, parce qu'il faut se rendre compte que c'est elle qui assume. Ça commence de manière un peu légère parce qu'elle est prof, son premier jour prof à la fac, elle est jolie, elle est jeune, elle doit avoir 24-25 ans. Et petit à petit, on se rend compte que c'est elle qui... là où j'ai juste fait un petit bémol, parce que justement la première partie, je trouve que c'est très long à arriver. On décrit un peu leur environnement, là où ils vivent, où justement le petit Bambino, c'est une espèce de petite star du quartier. On vient le chercher de très loin pour lui donner un peu d'argent pour qu'il vienne aller jouer des parties de football avec les adultes. Parce que c'est vraiment le petit qui a du talent. Et donc la sœur, là déjà, elle exprime des sentiments, elle s'inquiète pour son petit frère. Elle dit mon petit Bambino. Voilà, c'est vraiment la tâche. Et donc cette première partie-là, je trouve que c'est lent à démarrer parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'après, une fois que la guerre éclate, elle se retrouve avec ses deux frères, parce qu'ils sont 4. Il y a les deux aînés et le petit qui disparaît. Qui n'est pas là. Et tout le livre, c'est la quête du petit frère. Et elle peut s'enfuir, mais elle revient. Et donc, elle perd aussi un des aînés qui est parti à la recherche. Donc, ils sont un peu éclatés. Donc, il y a beaucoup de violence, évidemment. Elle risque le viol, je ne sais pas combien de fois. Elle risque la mort, je ne sais pas combien de fois. On décrit vraiment les corps qui traînent dans les rues, les odeurs, les chiens qui viennent manger des corps. Donc, c'est très, très sombre. Les choses sur lesquelles que j'ai moins aimé, comme j'ai dit, c'est cette première partie de l'introduction, je trouve que c'est très lent et parfois... Alors moi j'ai compris pourquoi, à mon sens, moi je ne suis pas d'accord du tout avec toi, à mon sens cette première partie telle qu'elle était nécessaire. On est dans le commun, on voit qu'ils vivent de manière tout à fait bien, mais c'est même assez étrange parce qu'on a l'impression qu'ils vivent comme en Europe. Personnellement, c'est ce que j'ai senti. Ils sont en ville, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne, mais ils ont une belle maison, bref, et ça vient d'un coup. Donc moi, je l'ai vu. Mais la force, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je trouve la force de là-dedans, c'est l'aspect, justement, moi je suis un footeux. Je suis un footeux. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'humanité des enfants, parce que tout le quartier, ils se transforment tous plus ou moins en enfants guerriers.
Hein, parce qu'au bout d'un moment, comme il y a la guerre, les uns se lèvent contre les autres. Les équipes de football du quartier qui jouaient les uns contre les autres, ça devient vraiment des ennemis pour certains. Donc ça devient vraiment très glauque, les gens s'entretuent. Mais en fait, la seule chose qui montre l'humanité des enfants, en fait, la seule chose qui montre que les enfants restent des enfants, c'est quand on parle de football. Ce qui sauve cette femme plusieurs fois de la mort, du viol et autres, c'est simplement qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un petit gamin de 13 ou 14 ans qui veut la tuer, mais c'est la grande sœur de Bambino. C'est la mère de Ah, mais Bambino, oui, en plus c'est toujours la mère, mais c'est la mère de Bambino. Mais Bambino, la superstar. Mais le petit gamin, tout le monde l'adorait par rapport au fait que on l'appelait le Maradona du quartier. Et en fait, à chaque fois que cette mère-là est sur le point de subir les pires atrocités, il y a un gamin qui se rappelle que mais non, mais c'est la mère de Bambino, on ne peut pas faire ça, la mère de Bambino. Bambino, la star du foot, Bambino, c'est notre pote. Mais c'est vraiment la seule... En fait, c'est comme si l'humanité de tous ces gamins-là, qui sont devenus tous des drogués, des violeurs et des tueurs, elle réside dans le fait de se rappeler des parties de football qu'ils jouaient ensemble. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était bien. Après, c'est vrai que l'évolution psychologique de la mère, je trouve que parfois, c'est pas très crédible. Moi, je trouve que... J'ai trouvé ça un peu cliché. Ouais. Voilà. J'ai trouvé ça un peu cliché, mais comme je disais, c'est le parti de l'auteur. Après, peut-être que l'auteur, un homme, non? Oui. Oui, l'auteur est un homme. Peut-être qu'il a mal interprété dans son esprit quels pourraient être les sentiments d'une mère qui perdrait son enfant. Parce que parfois on se dit, bon, elle a perdu son enfant, elle le recherche, mais il y a deux autres frères, il y en a un qui est soldat, il y a le deuxième, on ne sait pas où il est. Enfin, on sait où il est, on se dit, donc il y a juste un enfant. Et c'est vrai que parfois elle est un peu omnibulée par le fait que cet enfant-là a disparu, et elle a d'autres frères qu'elle a élevés aussi, et c'est pour le coup, pour les deux autres frères, elle est vraiment sœur, et non, même pas moins débrouillard, plutôt mou d'ailleurs. Mais pour les deux autres, elle est vraiment sœur, et on dirait que pour celui-là, elle est mère, quoi. Mais elle est mère, mais à 100%. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage comme ça. On se dit, disons, c'est un contexte difficile, c'est la guerre, il y a des combats, et il y a des sentiments qui sont derrière vraiment... un peu gnangnan. Mais après, ça n'enlève pas la qualité du livre. Et comme en général, on doit dire à la fin de nos chroniques si on conseille ou pas, moi je conseille vivement. Après, il ne faut pas lire ça dans une période de déprime non plus. Mais je conseille vivement. Moi, j'ai été impressionnée de la qualité de l'ouvrage. Un premier roman, je suis satisfaite à la fin de mon livre. Ça a juste été un peu difficile pour moi à certains moments au niveau de la description de certains passages. C'était un peu difficile, mais ça n'enlève aucunement la qualité du livre. C'est pour moi bien écrit. Disons que je n'ai pas buté sur l'écriture. L'histoire se suit aussi. L'histoire, je trouve qu'elle se tient encore. Encore une fois, moi, j'ai simplement certains aspects où j'ai trouvé parfois un peu languet, un peu léger. Et puis surtout, comme tu as dit, sur l'évolution psychologique de la mère, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être beaucoup plus denses. Oui. Il aurait pu aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de choses. Globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que vous soyez déçus en le lisant. Non. Honnêtement, je pense pas que surtout qu'en plus de ça, je tiens à dire le contexte dans lequel je l'ai lu, je venais de lire un livre que j'ai adoré. Un livre qui m'a tenu en haleine tout le long et j'ai enchaîné sur ça. Et en fait, il n'y a pas eu de décalage. En fait, j'ai toujours été comme ça, tourner les pages, vouloir savoir ce qui se passe, etc. Alors que parfois, quand on passe d'un livre qu'on a adoré à un livre où on a du mal, mais j'ai pas eu ce problème-là. J'ai même été surprise parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc honnêtement, je recommande ce livre. Comme je dis, lisez-le en plein soleil quand vous êtes content, mais voilà. Ouais, il est assez violent. Oui. Il est assez violent. Donc Timawamba, Terre propre. Hein, c'est conseillé, moi aussi, allez-y. Franchement, je pense que bon, ce soir, on a quand même mis quelques calibres. Hein, et donc là, c'est le moins connu par rapport au calibre qu'on a choisi. Donc, si vous avez enchaîné les livres qui sont là et vous venez là-dessus, pour moi, hein, il est un cran en dessous, c'est clair. Mais moi, je pense que ça se tient, mais après, c'est le ressenti. Voilà, c'est le ressenti de chacun. Oui. C'est le ressenti de chacun. Donc, il n'est vraiment pas à déconseiller. Donc, le petit nouveau et le petit inconnu du soir. Terre propre. Allez-y. Malheureusement, ce soir, la librairie l'a pas, parce que c'est un petit éditeur Berbons Édition, donc pas très disponible. Il va falloir que vous alliez sur Internet et essayer de le commander. Donc, encouragez. Oui, voilà. Je sais qu'il a un deuxième livre que j'ai pas lu encore, mais il est auteur d'un deuxième roman. C'était son premier. Voilà, Terre propre. Passons sur